Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans une vidéo avec en thème le mariage, enfin mon mariage, parce que j'ai eu pas mal de questions en commentaire ou alors en message privé en me demandant si j'allais un peu parler, vous montrer quelques photos, quelques images donc de mon mariage. Donc je vous ai répondu que oui, bien évidemment, ça me fait plaisir de partager ce moment avec vous. Donc je me suis dit que j'allais d'abord vous parler un petit peu de l'organisation, comment tout ça s'est déroulé, enfin uniquement des jours en fait précédant le mariage. Et en même temps que je vous parle, vous montrer quelques photos, voir quelques vidéos si je peux, mais je ne promets rien. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à presque 3 semaines qu'on s'est mariés. Et vous verrez cette vidéo alors que nous serons en vacances. Donc nous serons partis en voyage à Chypre pour pas vraiment un voyage de noces, mais pour nous retrouver. Et on refera un plus joli voyage par la suite, mais avec le travail de mon mari, donc, qui s'appelle Nicolas, parce que je vais dire Nicolas tout au long de la vidéo. Donc avec le travail de Nicolas, c'était compliqué de partir loin, étant donné qu'il n'avait qu'une semaine début août. Donc voilà, donc au moment où vous verrez cette vidéo, normalement nous serons en vacances. Donc voilà, donc je vais commencer en vous expliquant un petit peu, en vous disant tout simplement que ça fait 2 ans à peu près qu'on prévoit le mariage avec Nicolas. Donc ça fait 2 ans en fait tout simplement qu'on a visité le lieu où on s'est marié, donc c'est un domaine où il y a une très très belle salle de réception, avec beaucoup de verdure autour, un gîte où dormir. Enfin, c'est un domaine en fait avec plusieurs possibilités en fait d'aménagement sur la place. Donc on a la possibilité de manger dans la salle de réception ou alors de manger dehors sous des halles. J'essaierai de vous mettre des photos un petit peu du lieu pour que vous puissiez vous rendre compte de comme c'est. Donc ça faisait 2 ans qu'on a visité cet endroit, donc on a eu 2 ans pour rechercher traiteur, photographe, fleuriste, tenue, etc. On a eu 2 ans pour tout préparer. Je suis quelqu'un d'assez organisé sur ma vie privée, c'est-à-dire que tout ce qui est par exemple rangement, ménage, je suis pas très organisée. Par contre sur ma vie privée, sur des petites choses qui me tiennent vraiment à cœur, là je suis très organisée, donc j'ai assez bien organisé. J'ai fait mes recherches et j'ai montré à Nicolas au fur et à mesure ce que je trouvais, et puis il était d'accord avec moi, on a le même style, enfin on aime les choses simples mais élégantes, voilà. Donc voilà, donc on a trouvé donc le lieu 2 ans avant le mariage à peu près. On a trouvé la fleuriste au salon du mariage, et tout ce qui est traiteur et photographe, on a pris en fait par le bouche à oreille. Donc du coup j'ai directement passé à l'organisation de comment ça s'est passé justement la veille et l'avant-veille du mariage. Donc en fait on a eu l'endroit, la salle dès le jeudi. Donc dès le jeudi on a pu commencer à installer des petites choses. Moi le jeudi matin à 10 h j'avais rendez-vous pour me faire les ongles, donc j'y suis allée, et en sortant de l'onglerie je suis tout de suite allée récupérer le nappage, donc les nappes des tables et les serviettes chez à notre traiteur où on avait pris. J'ai pas vérifié les nappes, honnêtement, j'ai pris la caisse et j'ai pris la voiture et je suis rentrée chez moi. Une fois que je suis rentrée chez moi, donc il y avait mon papa, ma belle-mère et donc Nicolas à la maison. On est parti vers 14 h donc sur place pour commencer à installer les choses. Donc mon papa, Nicolas ont installé les guirlandes lumineuses. J'essaierai de vous mettre une photo donc au plafond, donc pour la salle de danse, et les lanternes chinoises donc du côté de la salle de dîner. On a commencé à mettre les tables en fait, à voir à peu près comment on allait les placer. On avait déjà notre idée en fonction de notre nombre d'invités et de notre déco, donc on a commencé à placer les tables et à sortir les chaises. Et donc c'est à ce moment là qu'on a commencé à prendre les nappes et qu'on s'est rendu compte que les nappes, sur les 10 nappes rondes qu'on nous avait données, les 10 nappes étaient trouées ou tachées. Alors autant vous dire que moi j'avais tellement tout planifié, tout contrôlé,
que quand ça s'est passé et que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un gros souci pour moi, parce que c'était hors de question qu'on fasse notre décoration et qu'on mange sur des nappes trouées ou tachées, j'ai commencé à paniquer, j'ai même pleuré honnêtement, j'ai pleuré tellement j'étais stressée. Et donc j'ai commencé à paniquer. Nicolas, qui est beaucoup plus posé que moi, beaucoup plus zen, qui s'énerve pas aussi vite que moi, a appelé le traiteur. Le traiteur a tout de suite dit qu'il allait arriver dans 1 heure avec 2 nouvelles nappes. Le souci aussi qu'il faut savoir, enfin ce qui m'avait un petit peu fait tiquer, c'est que nous on avait demandé au traiteur des nappes blanches, donc des nappes vraiment unies blanches. Le traiteur nous avait fourni des nappes blanches mais avec des motifs blancs en relief en fait. Donc je sais pas si vous voyez de ce que je veux dire en fait. Mais voilà, donc moi ça m'a un petit peu rebutée parce que je savais ce qu'on souhaitait pour notre déco et je souhaitais pas qu'il y ait des motifs en fait, même s'ils sont blancs sur les nappes. Donc ça m'a un peu fait tiquer. Ils nous ont apporté une nouvelle nappe, donc je me suis dit génial, ils vont nous apporter des nouvelles nappes toutes blanches, unies. Ils nous ont apporté une nouvelle nappe mais qui avait encore des motifs blancs en relief dessus. Ça n'allait pas, honnêtement ça n'allait pas. Les serviettes ça passait parce que bah, c'est une serviette, c'est petit. En plus quand on fait un beau pliage de serviette ou qu'on la plie avec un nœud dessus comme nous on a fait, voilà c'est petit sur la décoration de table, ça reste discret. Mais ça ne nous plaisait pas. Donc pour me calmer encore une fois et puis bah, pour que ce jour soit vraiment comme on le souhaitait, Nicolas m'a dit et m'a proposé en fait le vendredi donc d'aller le lendemain dès l'ouverture d'un magasin spécialisé dans la décoration etc. aller chercher des nappes intissées. Donc si vous voulez des nappes intissées, c'est des nappes jetables mais c'est pas des nappes jetables en papier en fait, c'est des nappes qui sont vraiment c'est comme un tissu mais plus fragile. Enfin, je sais pas comment vous décrire ça mais c'est quelque chose de très joli en fait, ça ressemble à une nappe sauf que c'est moins cher et c'est jetable. Donc nous sommes allés chercher ça à 14 h le vendredi. Une fois que nous l'avons récupéré, nous sommes allés sur place. Là cette fois il y avait ma maman et mon beau-père plus ma petite soeur et mes 2 meilleures amies qui sont arrivées le vendredi. Donc en plus de mes beaux-parents, donc des parents de Nicolas, on était beaucoup. On a commencé à vraiment faire le reste. Donc ma mère est arrivée avec les housses de chaise qu'elle avait récupérées vers chez elle. Donc les housses de chaise, le candy bar, donc le bar à bonbons, des petites décos un peu par-ci par-là. Donc du coup une fois qu'elle est arrivée, on a tout de suite attaqué en mettant les housses de chaise. Problème, les housses de chaise n'étaient pas correctement adaptées à nos chaises. Donc on avait des chaises pliantes et apparemment il doit y avoir plusieurs types de chaises pliantes, ce qu'on savait pas quoi. Et du coup on a eu un petit souci, on a réussi à régler le problème mais ça m'a énervé sur le coup quand même, je vais pas vous mentir, parce qu'on a dû bidouiller un petit peu, retrousser les housses de chaise pour que ça passe plus joli. Mais enfin bon, c'était pas bien grave, c'est juste que honnêtement quand ça nous arrive, on fait d'un petit détail, on en fait une montagne parce que bah c'était pas comme ça qu'on l'avait imaginé et enfin moi en tout cas j'en ai fait une montagne alors que maintenant je suis super contente malgré ces petits détails, il y a toujours une solution et voilà. Donc voilà, donc on a commencé à faire des petites décos, j'essaierai de vous mettre des petites photos si j'ai des décos un peu par-ci par-là. La fleuriste est arrivée le vendredi soir pour mettre les décorations, enfin des décos en fait un peu partout et puis surtout sur les tables, donc les centres de table. Donc nous on voulait quelque chose de très simple comme je vous l'ai dit mais d'assez élégant, enfin selon nous. Notre mariage était blanc, donc tout blanc avec juste quelques petites touches de bleu ciel en fait. Et donc on avait choisi comme fleur des hortensias bleu ciel. C'était pas facile à trouver ce bleu ciel là, mais la fleuriste était vraiment super, elle a vraiment géré parfaitement. Donc elle nous les a déposés, on était super contents. Je vous mettrai une photo du final en fait, du rendu des tables. Donc on était vraiment très contents parce que c'était exactement comme ça qu'on souhaitait notre déco. C'était parfait honnêtement, c'est ce à quoi on s'attendait, ce qu'on voulait quoi. Bref, je vais passer directement du coup au samedi matin, donc au mariage. Nicolas a dormi chez ses parents. Et moi j'ai dormi ici avec donc ma mère, mon beau-père, mon père, ma belle-mère, ma soeur, ma petite soeur et mes 2 meilleures amies, donc on a tous dormi à la maison. Et donc du coup le samedi matin, je me suis réveillée je crois vers 8h30, mais bon le temps de bien me réveiller, sachant qu'on était un mariage de l'après-midi. Donc le matin on avait le temps. Donc voilà, on a pris le temps, j'ai commencé à me préparer vers 11h.
sachant qu'on devait être à la mairie à 15 h. Donc j'ai commencé à me préparer vers 11 h, j'ai préparé 1 heure pour me coiffer. Donc pareil, je vous mettrai une photo. Donc je me suis coiffée toute seule parce que je souhaitais quelque chose de... pas de compliqué, mais si vous voulez, j'ai tellement peur de regretter de l'avoir fait quelque part parce que je sais que je suis capable de le faire. Donc bref, j'en étais très contente, je l'ai fait toute seule. J'ai après pris 1 heure pour me maquiller bien tranquillement. Bah, ça c'était sûr que j'allais pas me faire maquiller par quelqu'un étant donné que c'est ma passion et profession, donc j'allais pas le faire par quelqu'un d'autre. Donc je me suis maquillée. Ensuite, honnêtement, je n'ai même pas mangé parce qu'en fait j'avais prévu de manger un tout petit peu une salade après m'être préparée et en fait le temps est arrivé, je regardais l'heure, il fallait que j'enfile ma robe. Donc j'avais une première robe, donc une première robe plus classique pour la mairie, donc c'est une robe que j'avais trouvée sur le site Azos. Ils font des super jolies robes de soirée, d'été, etc. Donc c'était une maxi dress toute blanche. Donc à la mairie, on était arrivé un petit peu en avance. Je m'étais dit que Nicolas serait en avance, mais finalement il est arrivé pile à l'heure. Bon, c'était pas de sa faute, mais il est arrivé pile à l'heure. Mais je paniquais un peu sur le coup, honnêtement, parce que je m'étais dit il va être là. Voilà, il sera là. Vu que moi je suis quelqu'un de paniqué et que lui il est beaucoup plus zen, ça se passera bien. Finalement non, mais enfin c'est pas grave, donc il est arrivé. J'ai juste salué tout le monde comme ça parce que je voulais pas... Je venais juste de finir de me maquiller, je voulais pas tout gaspiller maintenant en tout cas. Donc voilà, on s'est mariés donc du coup à la mairie, ça s'est passé vraiment très vite, ça s'est bien passé mais très vite. Par contre on avait très chaud. Je crois que ce jour-là il devait faire dans les 30 degrés à l'ombre. Et c'était très lourd en fait. Et dans la salle de la mairie, donc on avait quasiment tous les invités, sachant qu'on avait 68 invités, donc en gros 70 personnes. Donc on avait 70 personnes dans une petite pièce. Donc la chaleur plus tout le monde, c'était étouffant, c'était lourd. Je me ventilais avec un papier tout le temps. Si j'avais su, j'aurais eu un éventail. Ça s'est déroulé. Après nous sommes restés avec ma mère, mes 2 sœurs et mes 2 meilleures amies sur place dans la mairie. Pour me changer. L'avantage en fait c'est que ma belle-mère, donc la mère de Nicolas, travaille dans la mairie où nous nous sommes mariés, donc facilement j'ai pu me changer sur place en fait, voilà. Donc je me suis changée sur place. La robe que j'ai portée pour l'église, c'est une robe que j'ai trouvée sur un site asiatique. On était parti dans l'optique en fait que je n'allais pas me prendre une robe en boutique de mariée parce que quand on voit les prix c'est ahurissant, mais la robe que moi je voulais était dans les 1000 € en magasin je veux dire, et un modèle similaire sur un site asiatique était à 200 €, donc pour moi il n'y a pas photo. Sachant que j'avais déjà acheté sur un site asiatique, je me suis dit je refais, je mets 200 € dans la robe, je prévois quand même un peu plus parce qu'il y aura forcément des frais de douane. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté la robe. L'avantage c'est que sur ces sites asiatiques vous pouvez mettre votre hauteur, donc la robe était finalement sur mesure. J'ai juste rentré une taille 38 dans les mensurations, sachant que je ne faisais pas une taille 38 à l'époque, quand j'ai acheté la robe, donc il y a un an. Je faisais un bon 40 en fait, mais je faisais un bon 40 et si vous voulez, c'était un risque, hein, mais vraiment un gros risque. Mais je me suis dit, j'ai dans l'objectif, j'ai un an, je mets l'objectif de perdre du poids et de re-rentrer dans le 38 que je faisais il y a 2-3 ans quoi. Donc du coup, je l'ai prise en 38, je l'ai reçue. Quand je l'ai essayé, quand je l'ai reçue toute seule, forcément je ne rentrais pas dedans, hein, c'était pas possible. Enfin je rentrais dedans mais je ne pouvais pas la fermer, il y avait une fermeture plus un laçage que je ne pouvais pas fermer. Donc voilà, c'était le moment pour me motiver et perdre du poids. Honnêtement, 5 mois après je ne rentrais toujours pas dedans. Et en fait en gros c'est 5 mois avant le mariage que je me suis dit mais bouge-toi Justine, fais quelque chose, il serait peut-être temps de... Enfin voilà quoi, j'ai eu le déclic et si vous voulez en 5 mois j'ai perdu 17 kilos. C'est très rapide, c'est pas forcément bien, je le sais, j'ai pas besoin qu'on me le dise ça parce que je le sais, hein, j'en ai conscience, mais de toute manière il le fallait. Je n'ai pas fait... j'ai fait un régime tout simplement à base de protéines et de légumes. Et je faisais énormément de sport, c'est-à-dire que je faisais 3 à 4 heures de sport par jour. Voilà. Donc c'est grâce à ça, c'est surtout grâce au sport en fait que j'ai perdu du poids. Donc ça va faire, on va dire du coup, 3 semaines que j'ai arrêté ce régime un peu plus strict à base de légumes et de protéines et que j'ai recommencé à manger normalement. Et je n'ai absolument pas repris, j'ai même encore perdu du poids.
Donc je suis plutôt contente, mais enfin bref, ça c'est pas le sujet, hein, le poids. Enfin voilà, donc j'ai acheté cette robe sur un site asiatique, j'ai eu 60 € de frais de douane. Et finalement, donc, pour le mariage, elle m'allait parfaitement. Donc je vous mettrai quelques photos aussi pareil. Donc on a enfilé la robe. Après nous sommes partis en direction de la mairie. Donc j'avais 5 demoiselles d'honneur. Donc 5 demoiselles d'honneur. On avait prévu une petite mise en scène si vous voulez au niveau de l'entrée dans l'église. Donc on a mis notre musique à mon chéri et moi, donc, qui est Cinematic Orchestra To Build a Home. Donc je pense que beaucoup connaissent cette musique, sinon je vous invite à aller l'écouter, c'est une très très belle musique. Donc on a mis cette musique pour l'entrée dans l'église. Donc Nicolas est rentré d'abord avec sa mère, suivi des demoiselles d'honneur, et à un certain moment du coup je suis rentrée avec mon papa dans l'église. C'était vraiment un moment magique parce que tout simplement Nicolas n'est pas quelqu'un de très expressif en fait dans ses sentiments. Je savais, je me disais il sera pas ému plus que ça, il sera ému mais si vous voulez il le montrera pas parce que c'est lui. Et finalement quand je suis arrivée, moi voilà, forcément je suis très émotive, donc j'ai eu ma larme, voilà, en allant vers lui. Si vous voulez, c'est quand je l'ai vu lui avoir les larmes aux yeux que ça m'a encore plus fait pleurer, parce que je trouvais ce moment magique, parce que si vous voulez, à ce moment là je me suis dit, forcément pour se marier il faut être sûr de soi, mais je me suis dit encore plus, c'est lui, voilà, enfin bref, on va passer le moment cucul la praline. Enfin voilà, donc du coup l'église s'est bien déroulée, voilà, donc le moment de l'église. Je vais vous mettre quelques photos aussi si je peux. L'église s'est terminée à 17 h. Donc nous on avait la photographe avec qui on avait prévu de faire dès la sortie de l'église, donc après les photos avec la famille etc. Dès la sortie de l'église de faire des photos sur place, parce que c'est une très belle église, donc on a fait des belles photos. Donc j'ai à côté de moi oups, je vais tout tomber. Donc le livre photo, donc c'est pas le livre photo définitif parce que si vous voulez là c'est uniquement les clichés que la photographe nous a donnés pour qu'on puisse en choisir. Donc il y a des écritures dessus. Donc je vais juste vous montrer quelques photos faites devant l'église. Donc cette photo, par exemple cette photo là, mince. Voilà, donc elle nous a fait des belles photos devant l'église comme ça. Ensuite nous sommes partis du coup, ça a pris, honnêtement les photos elles ont pris 10-15 minutes pas plus. On avait prévu avec la photographe qu'on ne pouvait pas y rester plus longtemps parce qu'on avait des invités à rejoindre sur place. Donc une fois fini on est parti donc rejoindre tout le monde dans le domaine sur place. Et donc il y a eu le vin d'honneur, donc là, le vin d'honneur c'est quelque chose pour moi qui a été plus compliqué, c'est-à-dire que déjà d'une il faisait très chaud et il y avait énormément de monde puisqu'au vin d'honneur il y a d'autres invités que ceux qui sont invités au repas le soir etc. Donc il y avait énormément de monde et donc plein de bisous mais j'avais tellement chaud, je n'en pouvais plus. Donc voilà. Après bon ça a encore duré, le vin d'honneur honnêtement ça a duré pas mal de temps. On était censé entrer dans la salle vers 20 h, 20 h 30 pour commencer à manger et finalement on est rentré qu'à 21 h. Donc voilà, ça s'est éternisé. On a fait ensuite vers 19 h 30, 20 h encore quelques photos de couple avec Nicolas. Hop, par exemple celle-là. En fait, juste une petite anecdote comme ça, en fait l'endroit où nous sommes, où la réception se faisait après, c'est un endroit, donc c'était un domaine avec un très beau paysage et en fait dans cet endroit là il y a le dernier bus avec lequel les Beatles ont fait leur dernière tournée, donc ce qui fait qu'on a pu faire de très belles photos devant ce bus. Donc par exemple celle-là ou celle-là.
des super photos. Donc voilà ce que ça donne. Donc nous on en a sélectionné 20 sur les 40. Donc voilà, après les photos où nous sommes passés, nous avons essayé de rassembler tout le monde pour passer à table. Donc on est rentré dans la salle, je vous montrerai un peu l'entrée de la salle parce que la fleuriste nous avait fait une super belle décoration avec marqué Nicolas et Justine et plein de fleurs autour. Donc c'est vraiment magnifique, une décoration, on a pu garder l'ovale avec marqué notre nom dessus, donc c'était magnifique. Donc nous sommes rentrés dans la salle, nous avons pu passer à table. Donc voilà, nous avons pu passer à table, donc nous avons commencé par l'entrée. Je vous mettrai une petite photo de ce qu'on a mangé en entrée, en dessert. Pas en dessert, je crois pas que j'ai une photo. Enfin bref, manger une entrée super bonne et tout. Après l'entrée, nous avons fait j'avais fait un petit montage vidéo en fait avec des photos de Nicolas et moi plus jeunes, donc quand on était enfants, puis en grandissant, puis finissant avec nous en fait, puis nos proches, etc. Donc un petit montage. Juste après, ce montage, c'est les parents de Nicolas et sa sœur, donc ma belle-sœur et mon beau-frère, son mari, qui nous ont chanté une chanson en fait. Donc là, moi forcément j'ai versé ma larme parce que... Enfin voilà, le moment fait que c'est magique et puis plus la chanson, voilà. Donc c'était super joli, c'était super vraiment. Et donc voilà, après ça... Nous avons mangé du coup le plat, là pareil je vous mettrai une photo parce que j'en ai une. Ensuite du plat, c'est ensuite ou pas? Je sais plus comment ça s'est passé exactement mais non voilà, donc après je sais plus comment ça s'est passé mais en tout cas après un des plats ou à un moment ce sont un groupe d'amis de Nicolas qui nous ont chanté une chanson, pareil un super moment. De ça il y a eu un jeu assez marrant que je ne connaissais pas parce que la dernière fois que j'étais allée à un mariage j'étais toute petite. Donc c'était super sympa, un petit jeu comme ça. Et ensuite du coup nous avons fait notre première danse. J'ai commencé par une danse avec mon papa, donc j'ai dansé sur un petit moment, pendant à peu près 1 minute 30 j'ai dansé sur la musique Sia, Breathe Me, donc avec mon papa, et j'ai terminé avec Nicolas, donc on a dansé sur une chanson de Damien Rice. Je vous mettrai, je sais pas si je peux mettre, j'essaierai de mettre des moments en fait de la musique pour que vous puissiez entendre tout simplement. Je pense que c'est mieux que vous puissiez un petit peu écouter vraiment ça, voilà. And so it is, the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. Take my eyes off of you. Donc voilà, et donc après nous sommes passés au dessert. Donc pour le dessert nous avons eu une pièce montée de choux plus un dessert servi à l'assiette qui comprenait plusieurs petites mignardises, donc de dessert. Donc après tout s'est fait un peu naturellement, on a pu aller parler un petit peu avec nos proches, notre famille, à droite à gauche, on a pu tout simplement aller danser. Donc voilà. Enfin voilà, nous on s'est couché à 4 h du matin avec Nicolas parce que on était fatigués, surtout moi. J'étais fatiguée avec tout ce stress et puis les nuits plus courtes qu'il y avait eu avant. On était fatigués, donc on est parti se coucher vers 4 h du matin en laissant d'autres personnes s'amuser encore. Et le lendemain, donc on était encore sur le même place parce qu'en fait on a dormi sur place, il y avait l'endroit fait pour ça, pour dormir sur place. Et donc du coup le lendemain on a fait un gros barbecue avec quasiment toutes les personnes qui sont venues ou qui avaient dormi sur place, donc voilà, c'était super sympa. Enfin voilà, je vais essayer de remettre quelques photos, j'espère que j'en aurai mis assez que vous puissiez un petit peu voir. Enfin, en tout cas j'étais super contente honnêtement, je pense que jusque là c'est vraiment le plus beau jour, le plus beau week-end que j'ai vécu jusque là. J'étais avec mes proches, ma famille, voilà, c'est important, avec ma famille vraiment. Avec mes meilleurs amis, enfin franchement voilà, je peux pas rêver mieux. Tout s'est vraiment passé super bien, il n'y a eu aucun pépin. On s'est mariés le samedi, le dimanche c'était encore un peu le mariage parce qu'il y avait encore tout le monde. Nicolas a repris le travail dès le lendemain, donc dès le lundi. Donc en fait, et à savoir que l'été il travaille 7 jours sur 7. Donc ce qui fait que depuis que nous nous sommes mariés, on ne s'est pas vraiment encore retrouvés, à part le soir, mais le soir il rentre très tard. Donc du coup on se revoit le soir 1h30, 2 heures maximum. Donc depuis le mariage on ne s'est pas vraiment retrouvés. Ce qui fait qu'on a vraiment hâte de partir en vacances pour vraiment se retrouver et puis fêter ça on va dire.
Voilà, donc je sais pas trop quoi dire, je sais pas comment finir cette vidéo, mais en tout cas je pense que je finirai avec 2-3 photos. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je termine cette vidéo en vous disant que je vais sûrement faire bientôt une foire aux questions. Parce que j'ai déjà eu quelques questions donc en commentaire et encore un message privé aussi pour me poser la question justement si j'allais en faire une. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé et je les noterai pour pouvoir en faire une à l'avenir, donc je ne sais pas quand. Mais voilà, tout ça pour vous dire ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, je suis désolée parce qu'elle est hyper longue. Voilà, en tout cas moi ça me tenait vraiment à cœur de vous faire cette vidéo puisque vous avez quand même été nombreuses à me le demander et en plus de ça j'étais vraiment très touchée, mais vraiment je vous remercie du fond du cœur pour tous vos commentaires super gentils, pour tous vos pouces et tout, parce que vous avez aimé ma vidéo mariage et vous avez été tellement nombreuses à me demander si ça s'était bien passé, à me féliciter et tout, donc ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, donc sur ce je vous dis à bientôt et encore merci du fond du cœur. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is, just like you said it should be. We'll both forget